Je suis ravie d'accueillir Sophie Cluzel. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, mais vous êtes aussi une mère de famille, 4 enfants, dont une fille, Julia, 23 ans, c'est ça, atteinte de trisomie, et qui travaille ici, dans ce café joyeux. Elle fait le service, c'est ça, la mise en place? Oui, Julia travaille depuis plus d'1 an ici. Elle est serveuse, elle fait la mise en place, Et très épanouie. La particularité de ce café, c'est qu'il emploie des personnes handicapées. Alors, tous ses collègues sont en effet ou trisomiques, ou autistes. Donc, c'est un café joyeux, mais c'est un café surtout très bienveillant. Elle est consciente qu'elle, petit à petit, justement, elle peut un peu gagner sa vie, devenir autonome, tout ça. Elle en est consciente? Elle vit sa vie, elle grandit, elle se construit. Elle est consciente qu'elle peut faire plein de choses, Julia. Vous parlez de difficultés. Est-ce qu'elle a été stressée, par exemple, à l'idée de travailler? Pas du tout à l'idée de travailler. Elle est stressée à l'idée d'être en retard. Alors ça, oui. Donc ça, il faut pouvoir justement qu'elle soit prête à téléphoner s'il y a un empêchement, s'il y a un problème sur les lignes. Elle est très stressée de ne pas être ponctuelle. Et en fait, c'est un atout pour les entreprises parce que c'est des jeunes qui ont une grande ponctualité, qui sont hyper sérieux, quand on leur explique bien qu'ils veulent réussir. Il faut s'appuyer sur ces atouts et en faire une force au service de l'entreprise. Une on voit l'exemple de ce café joyeux, pourquoi n'y a-t-il pas d'autres initiatives comme ça? Pourquoi elles sont si rares, finalement? Le Café Joyeux, c'est une entreprise ordinaire, c'est une entreprise à but lucratif. Donc ce qui est important de voir, c'est que derrière toute cette atmosphère bienveillante et de réussite, il y a quand même un investissement du personnel, d'encadrement important. Ce sont souvent des salariés qui sont à mi-temps, donc il faut vraiment organiser beaucoup plus de temps de travail. Donc ce n'est pas simple. Le regard des autres, Ouais. comment elle a fait, Julia? Elle en a souffert de ce regard des autres? Encore maintenant. Hein, et je veux dire, très fréquemment, quand elle rentre, elle me dit « j'en ai marre de ces regards bizarres dans le métro encore, etc. » Donc à chaque fois, je lui réponds « mais tu sais, c'est des regards d'admiration parce qu'on voit très peu de jeunes trisomiques qui sont capables de prendre le métro, qui sont autonomes avec leur sac à dos, leur téléphone. » Je te le redis, c'est des regards d'admiration parce qu'ils se disent « ah, bah dis donc, celle-là, elle y arrive. » Parce que c'est une façon de compenser, mais ne nous leurrons pas, c'est excessivement pesant. Comment on pourrait lutter contre la discrimination à l'embauche? Aujourd'hui, nous avons une politique d'emploi avec un quota. 6% normalement de salariés handicapés au sein des entreprises. 30 ans après cette loi, on n'est qu'à 3,5. Donc on voit qu'on est loin encore du compte. Donc c'est aussi contributif parce que s'ils n'atteignent pas ces 3%, ils ont une contribution, une pénalité. Donc c'est une amende qui s'élève à C'est une combien amende. à peu près? Alors c'est très compliqué à vous dire. C'est pas forfaitaire? Non, c'est pas forfaitaire, c'est selon le nombre de personnes qui vous manquent, etc. Moi, ce que je veux, c'est de l'incitatif. Oui. C'est de montrer que les personnes différentes apportent une vraie transformation d'un regard, peuvent être un atout commercial. Et là, vous pouvez donner du sens à l'embauche.